Bonjour à tous, alors c'est parti pour les énergies de la semaine sur les liens flammes jumelles, donc les deux énergies et le lien. J'espère que vous allez bien. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie? On a quelqu'un là qui se sent, vous voyez, qui se sent encore emprisonné par rapport à quelque chose, à une blessure de trahison, vous voyez. Alors la blessure de trahison, ça ne veut pas dire qu'on est trahi. D'ailleurs, être trahi, ça veut pour moi rien dire. On se sent trahi. On n'est pas trahi, on se sent trahi en fonction. Et des fois, il n'y a même pas lieu en fait que ce soit le cas. Mais cette blessure va venir en fait réveiller des choses et il y a des peurs, etc. qui se mettent en place. Et quand les peurs se mettent en place, vous voyez, il peut effectivement y avoir de l'enfermement, du recul de prix parce qu'on a peur d'eux, alors qu'il n'y a pas toujours, comme je dis, raison ou c'est pas forcément le cas. Mais ce sentiment-là ou cette peur-là va amener par moments à se renfermer, etc. On dit qu'il y a des changements par rapport à ça, pour aller vers l'amour. Voyez, et on a les intuitions et le bonheur. Et en fait, on dit bien à cette personne, vous voyez, que ça, finalement, c'est le mental. Cette peur-là de la trahison, d'être trahi, etc., ce n'est que son mental, ce sont que les peurs. Alors que finalement, en écoutant ses intuitions, là, sur cette première énergie, eh ben, cette personne, elle ira finalement vers le bonheur et vers l'amour, en s'écoutant, en écoutant son intériorité et pas sa tête. D'accord. Il y a quelque chose un petit peu comme ça, là. Alors, ouais, et ça, en fait, en écoutant ses intuitions, il y a cette personne que ça l'amène à plus de sagesse. Il y a la reconnaissance aussi derrière. On a l'entreprise aussi qui est là, vous voyez. Ça amène vraiment à plus de sagesse, de s'écouter, d'écouter ses intuitions et son cœur plutôt que sa tête, en fait. Et derrière, il y a la reconnaissance, on a le travail, vous voyez. Donc, il y a peut-être effectivement aussi de la reconnaissance par rapport au travail, etc. Ou de la non-reconnaissance. Je sais pas, j'ai la famille derrière et j'ai les blocages. D'ailleurs, par rapport au travail, peut-être qu'effectivement, on a envie de mettre des choses en place qui sont différentes du conditionnement, de ce que la famille connaît, etc. Et que finalement, la famille vient créer un petit peu des blocages parce que ces personnes-là, ont peur que cette personne mette en place des choses qui ne sont pas conditionnées, cadrées, casées, en fait. Vous voyez ? Alors qu'on dit bien à cette personne, écoute tes intuitions et pas les autres, en fait. Vous voyez ? Il y a un truc que dès qu'on écoute les autres, pouf, il y a des blocages qui se mettent en place. Alors qu'on dit bien, avec les intuitions, là, il y avait la carte du bonheur qui tombait. Donc pour moi, cette personne est vraiment amenée là à apprendre à se faire confiance, à écouter ses intuitions plutôt que le mental, la tête et plutôt que les autres, en fait, pour mettre en place ce qu'il ou elle a vraiment envie de mettre en place, pour aller vers ce qu'il ou elle a vraiment envie d'aller, ce que son cœur lui dit d'aller, en fait. Et derrière, on a l'apaisement, vous voyez, parce que, vous voyez, on a le mental, on a la tête. On a l'invitation, donc peut-être qu'on a envie aussi justement d'aller voir, vous voyez, de se poser, de discuter, peut-être avec l'autre, justement dans le lien, mais on se pose, vous voyez, on se tortille, on se pose des questions parce que peut-être qu'on a encore cet entre-deux de parfois écouter sa peur, sa tête, vous voyez, et à un moment donné, on va trancher, vous voyez, on a l'enfermement derrière. Dès que finalement on se remet dans le mental à se questionner et à écouter trop les autres, il y a des blocages, et peut-être que cette personne est en train de prendre conscience de ça en fait. Que pendant longtemps, c'est quelqu'un qui a peut-être trop écouté les autres, trop écouté les peurs, etc. Et qu'à chaque fois, cette personne s'est retrouvée finalement dans de la stérilité, dans des choses qui n'avancent pas et dans de l'enfermement. Vous voyez, on a quelqu'un qui va choisir là, entre la tête et le cœur justement, qui va acter quelque chose, qui va faire des choix. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est amené justement à écouter son intuition et son cœur plutôt que sa tête ou les autres. Et je pense que cette personne est en train de prendre conscience justement qu'à chaque fois qu'il ou elle a écouté les autres, il ou elle a écouté ses peurs, son mental, et finalement cette personne s'est retrouvée dans des choses où il était bloqué, il ou elle était bloqué, et où finalement c'était enfermant. On a le soleil qui revient, ouais, on a toutes les cartes de l'équilibre, de la complétude, vous voyez, le feu en fait. On a quelqu'un qui retrouve l'envie d'avancer, pour moi justement, l'envie d'écouter son cœur et l'envie d'avancer. On est en train de transmuter, vous voyez, vers l'âme, donc c'est ça. Et derrière, on a la carte de la transformation, donc c'est vraiment ça. On est en train d'amener cette personne à se reconnecter à son intériorité, à son âme, à ce qu'il ou elle veut vraiment, et en fait, à se déconnecter finalement de la tête et de ce que peuvent dire les autres pour écouter son cœur, et ça va amener cette personne vraiment, vous voyez, à l'équilibre, etc. Derrière, on a l'envie, on a le soleil, on a la fleur de vie, donc voilà.
On a le feu, hein, on a quelqu'un là qui retrouve pour moi l'envie justement d'avancer. Peut-être qu'on était dans une énergie un petit peu compliquée, on n'avait plus envie, on était, vous voyez encore les doutes hein, qui sont là, qui peuvent par moments amener cette personne à reculer sur ses envies. Mais il y a du changement, vous voyez, on a quelqu'un qui apprend à s'aligner à son cœur, à ce qu'il ou elle veut vraiment dans son alignement. On a le courage qui est là. Hein. Et derrière, on a la joie. Il y a encore des doutes qui sont présents, donc on est peut-être justement encore dans cet entre-deux, mais il y a vraiment une transformation. Ouais, il y a trop de cartes qui tombent. Il y a une transformation qui amène cette personne à aller vers son cœur. Vous voyez, on a le guerrier spirituel. Ah, il y a trop de cartes qui tombent. Ouais, vous voyez, on a l'ermite. Donc, on a quelqu'un, pour moi, qui s'est mis beaucoup à distance. Peut-être que c'est quelqu'un qui se met de nouveau à distance. En fait, quand il y a les doutes qui reviennent, on a quelqu'un qui prend du recul, mais il y a cette envie. En fait, c'est comme si cette envie à l'intérieur grandit de plus en plus pour aller vers la vie, justement, hein, vers son cœur. Vous voyez, derrière, on a les amoureux, la libération de soi, l'inspiration, la plénitude, vous voyez, enfin, vraiment la volonté, on a la force de vision. Donc, on dit bien qu'à partir du moment où c'est quelqu'un qui va vraiment prendre confiance en lui ou en elle, qui va écouter finalement ce qu'il ou elle ressent, ses intuitions, et bien là, ça va aller vraiment vers de la libération et vers quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus serein. Pour moi, il y a des prises de conscience justement chez cette personne que, à force d'écouter les autres, à force, vous voyez, on a la confiance derrière, à force d'écouter les autres, à force d'écouter les peurs des autres, et bien finalement, on n'avance pas, on stagne, on est enfermé dans quelque chose, à force d'écouter les conditionnements aussi des autres, et finalement que quand on écoute son cœur et ce qu'on a envie, vous voyez, on a les signes. Donc pour moi, cette personne justement apprend à prendre conscience que quand on écoute son cœur, etc., et ben il y a des choses qui arrivent sur le chemin qui sont plutôt chouettes. Vous voyez, on a la justice divine qui est là, donc pour moi, il y a des déclics, on pousse cette personne à prendre conscience de tout ça et à avancer pour prendre confiance en lui ou en elle. Hein. Et cette confiance va amener cette personne à écouter son cœur et à avancer sur le chemin de son cœur et plus de sa tête. Et on a les vases communicants et la gratitude derrière. On a quelqu'un qui prend conscience de ce chemin aussi. Peut-être justement, vous voyez, avec les vases communicants, qui prend conscience que depuis qu'il ou elle connaît l'autre, en fait, et ben, sa vie a vraiment beaucoup bougé. Et c'est d'où la gratitude, vous voyez, envers tout ça. Alors les vases communicants, c'est aussi possiblement qu'on se ressent beaucoup. Hein. Ouais, on a la famille, hein. Donc pour moi, c'est vraiment lié à des conditionnements familiaux. Hein. Vous voyez, chakra du cœur. Pour moi, on a quelqu'un qui, alors soit effectivement c'est du transgénérationnel, des mémoires qui sont présentes, mais c'est possiblement aussi quelqu'un qui dans sa famille c'est très conditionné, très cadré, très casé et que finalement eh ben, ils n'arrivent pas à sortir de ça et on l'a beaucoup enfermé finalement cette personne dans ces conditionnements-là en essayant de l'influencer, je pense plus par protection qu'autre chose, hein, parce que eux ils ont tellement peur finalement que ils sont incapables de laisser l'autre libre de ses choix et finalement on a quelqu'un qui a jamais vraiment été libre de ses choix parce que on poussait cette personne à maintenant mais il faut faire attention, mais tu te rends compte maintenant il faut pas trop voyez, il faut pas trop s'ouvrir, il faut pas trop écouter son cœur, parce que quand on écoute son cœur et ben on n'est plus dans la raison et puis ben il faut être dans la raison parce que la vie c'est compliqué, parce que la vie c'est comme ça. Et en fait cette personne elle prend conscience que plus elle écoute son cœur, ben en fait, plus les choses, elles sont fluides et plus ça se passe bien, en fait, plutôt que d'écouter la tête. Vous voyez, garder confiance et rien à craindre. On pousse vraiment cette personne à prendre conscience que y a rien à craindre quand on écoute son cœur, en fait. Hein. Et quand on suit son cœur, quand on ouvre son cœur, il n'y a rien à craindre. Et que finalement, c'est là, c'est quand on ouvre son cœur et quand on suit son cœur que finalement, les choses sont plus fluides et que ça se passe bien. On amène cette personne à prendre confiance en ce qu'il ou elle ressent vraiment, en son intériorité. On a les conseils fiables aussi derrière, pardon. Ok, alors on va regarder du coup sur la seconde énergie. On pousse cette personne à faire confiance, à se faire confiance déjà avant toute autre chose en fait, je pense. Et se faire confiance, c'est faire confiance en ce qu'il ou elle ressent intérieurement et profondément et pas en ce qu'on lui dit. Les peurs. De toute façon, dans la vie, il faut tenter. Hein. Si on ne tente rien, on n'a rien. Hein. Si notre cœur, il nous dit quelque chose... Alors, des fois, c'est pas facile, bien sûr. Quand les peurs, elles sont bloquantes. Mais au bout d'un moment, c'est... de toute façon, j'y vais. Je verrai bien. Au pire quoi, de toute manière. C'est un peu... Une fois, j'avais entendu ça. C'était quoi? Je sais plus. Si on perd de l'argent qu'on n'a pas, il y a des situations comme ça, par exemple, je sais pas, on va jouer au loto, on va se dire, ouais, non, mais je vais pas jouer, je vais perdre 3 ou 4 euros. On va jouer de l'argent. Ah non, c'est pas ça, pardon.
c'est pas ça. Ah, il y avait un truc comme ça de perdre de l'argent qu'on n'a pas, de toute façon, on l'a pas. Donc, là, je parle de l'argent, mais bon, bref, ça peut être lié à plein de choses. Ça veut dire que quelque chose qu'on n'a pas, entre parenthèses, j'aime pas le terme on n'a pas, mais... Enfin, autant tenter, en fait. Autant tenter. De toute façon, quand il n'y a rien à perdre, il n'y a rien à perdre. Donc, autant tenter. Et puis, bah, après, on voit ce qui se passe, en fait. Bon, je suis pas très claire, là, mais c'est pas grave, je me comprends. Sur la seconde énergie, j'arrive pas à dire les choses comme je voulais les dire. C'est pas grave. Alors, sur la seconde énergie, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire? On est en train de s'ancrer. Ouais, il y a un éveil aussi, hein, il y a le mental aussi. Hein. Les deux, hein, le mental et l'attachement, c'est les deux. Hein. On est en train vraiment, là justement, vous voyez, on a l'éveil, hein, on a l'éveil et on a l'ancrage. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont en train de s'ancrer profondément. Mais ouais, ce mental, il enferme, hein, ce mental, il l'attache, ce mental, il enferme là. Hein, et on nous pousse à nous libérer de ce mental, à faire confiance, à ce que les choses soient plus fluides. D'accord? Cet éveil, il est là hein, pour ça, je pense, et vraiment d'ancrer justement en soi aussi la confiance que les choses vont bien se passer. De toute façon, elles vont se passer. Voilà, et de pas, vous voyez, il y a ce mental toujours qui prend le relais, ces inquiétudes, ces peurs, etc. C'est de faire confiance aussi, de faire confiance. On met les choses en place et on fait confiance et on voit, vous voyez, la protection qui est là. Mais ce mental, mais chez les deux, là, hein, ce mental, il bloque, ce mental, il empêche d'avancer. Pas grave, hein, il est là, il a besoin d'être entendu. Des fois, c'est ce que je dis au lieu de se dire non, je veux pas. Ah, tais-toi. Non, vas-y, parle. T'as besoin de me parler, vas-y, parle-moi. Et puis, on verra après, genre, quand on se parle à soi-même. Il y a quelque chose qui, vous voyez, on a cette connexion aussi entre la terre et le ciel. Donc, il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer. Une fois de plus, on demande d'écouter les intuitions. Il y a la carapace, donc on se protège. Hein. Mais on est guidé. Il y a aussi l'âme derrière. On est guidé, vous voyez, justement, à se libérer de ce mental-là, là, hein, là qui est bloquant. Pour l'instant, là, on a le mot... Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même, vous voyez, cette envie qui revient, mais ce mental qui bloque, quoi. On est un petit peu entre les deux. C'est-à-dire, ok, j'ai envie d'avancer. Ouais, on a les blocages qui sont là. Hein. J'ai envie d'avancer, mais voilà, je suis tellement méfiant. Voilà, la carapace, c'est ça. C'est qu'au jour d'aujourd'hui, je suis tellement méfiant. Je suis tellement méfiant ou méfiante. Hein. Vous voyez, on a la trahison aussi. On a aussi cet attachement par rapport à la trahison. Et il y a les libérations par rapport à ça. Et vous voyez, il y a le feu. Mais c'est fou, on retrouve les mêmes cartes chez les deux énergies. Pas avec le même jeu. Non, mais c'est ça qui est incroyable. Pas avec le même jeu. Mais on retrouve exactement les mêmes cartes sur les deux énergies. Vous voyez, il y a le feu, il y a l'envie d'avancer. Il y a des libérations qui sont là. Pour l'instant, c'est bloqué. On a la blessure de trahison et on est bloqué par rapport à cette blessure-là. C'est-à-dire que pour moi, là, il y a l'envie d'avancer qui revient, mais on est méfiant. Vous voyez, avec les carapaces, on est méfiant parce que peut-être qu'on s'est toujours planté, parce que peut-être qu'on s'est toujours pris des murs, parce que peut-être qu'à chaque fois qu'on a tenté quelque chose, c'est parti en cacahuète. J'allais dire un autre mot. C'est parti en cacahuète. Et du coup, on se dit, allez, maintenant j'y vais, je vais avancer. Mais du coup, je suis méfiant, quoi. J'ai pas confiance parce que c'est possible que je me reprenne encore une claque, c'est possible que... Et merde, quoi, j'ai plus envie. Ok, je suis repartie. Peut-être que pendant longtemps, il y avait plutôt une énergie de découragement, etc. Là, on se dit, allez, j'y vais, je repars tranquillement, je vais y aller. Mais cette méfiance, en fait, crée un blocage, vous voyez. Et avec les guides... Hein. Donc peut-être que là, c'est de la méfiance par rapport à la vie, par rapport à l'univers, parce que sur cette seconde énergie en tout cas, peut-être pas sur la première, mais en tout cas sur cette seconde énergie, il y a possiblement ça, vous voyez, cette méfiance par rapport à la vie. Ça veut dire que je me suis pris tellement de claques, je me suis pris tellement de trucs que j'en ai marre, que du coup, j'ai plus confiance que ça puisse fonctionner. J'ai envie d'avancer, donc je vais y aller, mais j'ai plus confiance que ça puisse fonctionner. C'est-à-dire j'ai plus confiance en la vie, que finalement je puisse me sortir de ça. Donc ça crée une forme de nœud, une forme de blocage, c'est la trahison, hein. L'impression d'être trahi par la vie, alors ça peut être par la vie ou par autre chose, hein, ça peut être dans le lien, ça peut être plein de choses, mais là, vous voyez, par rapport au guide et la carapace, c'est comme si on se protégeait des guides de la vie, finalement, parce qu'on se sent trahi, on se sent trahi par la vie, on se sent trahi parce qu'on a beau mettre des choses en place, on a l'impression de toujours patiner dans la semoule, vous voyez. Donc là, l'envie, elle revient, on se dit, allez, j'y vais, mais il y a un truc qui me retient, quoi. Il y a un truc qui me retient de toute façon, je vais encore me prendre un mur. Mais derrière, on a la réussite et on a la renaissance. Donc on dit que non, ça va pas forcément être de nouveau quelque chose. Et si ça s'est passé, c'est que c'était une bonne raison, d'accord? Pour une bonne raison. On a la passion, vous voyez, on a l'appui et on a les nouvelles aussi derrière. On a l'inconstance, vous voyez, on est encore un petit peu dans cet entre-deux, justement. Pour moi, c'est vraiment ça, là. C'est-à-dire que, ok, j'ai envie de redémarrer, mais... Voilà, quoi. Je me méfie. Mais tant qu'on est dans la méfiance, on est dans le blocage. C'est pas grave, ça fait partie du chemin. On a peur d'être trahi par la vie.
Alors que c'était pas des... Ouais, vous voyez, l'endurance. Mais c'est exactement ça, du coup. L'endurance. Ouais. Et c'est tout à fait ce que je suis en train de vous dire. Hein. C'est-à-dire que, ok, je redémarre, j'y vais, mais en fait, j'ai tellement été, je me suis pris des murs, je me suis ramassé la gueule, pardon pour les termes, hein, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire je me suis toujours ramassée, et du coup, bah, il y a cette méfiance, et par rapport à la... Bah, alors moi, je dis pas là par rapport à la vie, mais ça peut être par rapport à autre chose, hein, où on se dit, ouais, attends, je me méfie parce que je risque de me prendre quand même un mur. Je vais y aller, je vais faire les démarches, je vais avancer, mais... Alors... Et cette blessure, cette sensation d'avoir été trahi peut-être par la vie, etc., et c'est quelque chose qui a besoin d'être apaisé, puisque non, en fait, la vie a amené tout ce qui avait besoin d'être pour nous amener là où on a envie d'aller, en fait. Et finalement, c'était pas pour nous punir ou pour nous embêter ou pour quoi que ce soit, mais simplement pour nous amener là où on devait aller. Et il fallait passer par ces étapes-là, mais vous voyez, on en a tellement chié avec l'endurance que du coup, on se dit... Et il y a cette méfiance, quoi. Allez, j'y vais, j'avance, je mets des actions en place, mais, vous voyez, il y a toujours cette peur qui est présente. Et ce qui fait que du coup, bah, ça nous bloque. Ça nous bloque et on est rattaché à cette peur et c'est pas fluide, quoi. Hein. C'est pas grave, ça fait partie, c'est bien d'en prendre conscience pour pouvoir avancer. On a cette volonté, vous voyez, ce guide spirituel. Donc il y a cette envie, là, il y a la libération de soi et les amoureux derrière. Hein. Donc on va réussir à se libérer de ce poids-là, en fait, hein, pour que ce soit plus fluide et plus léger et plus libre. Avec le clown, c'est la liberté. Plus fluide et plus léger. Mais il y a ce truc de la... Ah, ça y est, cette méfiance et ce truc d'avoir peur d'être trahi de nouveau, d'être... Ouais, bah oui. C'est exactement ça. C'est pas celle-là que je voulais vous montrer. La défiance. Vous voyez? La défiance. On y va, mais on se méfie. Vous voyez? Alors on a la compensation, on est encore en train finalement de se remplir de soi-même, de se compléter soi-même. Vous voyez, des corporations, donc il peut y avoir pas mal de choses qui se passent. Mais il y a cette défiance, moi j'appelle ça la méfiance en fait, cette méfiance qui est présente malgré tout, quoi. Il y a des communications, soit effectivement des communications qui arrivent, on a les liens énergétiques, on a de la culpabilité aussi, hein. Donc il peut y avoir un peu de culpabilité qui remonte, peut-être justement, alors peut-être qu'on a cette méfiance, mais peut-être qu'on se culpabilise aussi de ne pas y être arrivé, vous voyez, de se dire, bah ouais, mais j'aurais peut-être dû faire ça, c'est peut-être de ma faute, etc. Non, c'est pas de votre faute, vous avez fait ce que vous pouviez sur le moment, c'est-à-dire on fait ce qu'on peut sur le moment, de ce qu'on est en capacité de faire, hein. Vous voyez, on parle de patience, hein, il y a des blessures qui remontent et les énergies tierces qui sont là. Donc peut-être qu'il y a des choses extérieures qui vous ont amené là ou qui vous amènent à remonter des blessures justement pour pouvoir s'apaiser et s'en libérer. On parle de patience. Alors oui, la patience au bout d'un moment, on se dit c'est bon. Mais bah oui, ça fait partie du chemin. Tout se passe au bon moment et parfois on a l'impression que bah oui, ça n'arrive plus et il y a des compréhensions là. Hein. Vous voyez, on a le détachement qui est là. Hein. On a le détachement qui est là. Ok. Alors. Rien à craindre. On a le nouveau partenaire qui tombe. Alors, c'est pas forcément... peut-être qu'il y a quelqu'un de nouveau qui arrive sur votre chemin. C'est possible. Pas forcément. Vous voyez, on parle aussi de garder confiance parce que ça peut être aussi simplement... vous voyez, avec les énergies tierces. Peut-être qu'il y a eu quelque chose sur le lien, peut-être d'un côté ou de l'autre, hein, qui a fait que du coup, on a un petit peu perdu espoir, perdu confiance. Vous voyez, à côté, on vous dit de garder confiance et que ça amène en fait des compréhensions. Alors, soit sur cette énergie-là, soit sur l'autre, peut-être sur les deux, où il y a eu à un moment donné où quelqu'un de nouveau arrive. Mais moi, j'ai plus quelque chose où finalement, il y a eu quelque chose, vous voyez, avec l'énergie tierce, c'est le nouveau partenaire, mais qui a amené vraiment des compréhensions et on dit de garder confiance par rapport à ça. Vous voyez, de patience, que les choses se passent au bon moment. Une fois de plus, derrière, on n'a rien à craindre, vous voyez. Mais ça amène à comprendre des choses et finalement à libérer des blessures, à s'apaiser sur certaines choses. Ouais, chakra du cœur. Mais voyez, moment choisi, c'est ce que je vous dis. Tout se passe au bon moment, patience, pour que le cœur puisse s'ouvrir. On ne peut pas le forcer, l'ouverture du cœur. Hein. Mais quand on est, pour l'avoir expérimenté, quand on est dans cette ouverture du cœur, franchement, et quand on se sent bien aligné et tout, mais en fait, extérieurement, c'est hyper fluide. Hein. Je l'ai expérimenté par moments, hein, mais ça, on ne peut pas le forcer. C'est-à-dire que ça, au bout de libération, à un moment donné, ça se réouvre et les choses, elles s'alignent.
Mais vraiment, pour l'avoir expérimenté, quand on est bien avec soi-même, quand le cœur il s'ouvre, mais tout apparaît en fait, mais tout se passe super bien. Et extérieurement, c'est fabuleux, c'est fantastique. Mais pour ça, ça se force pas en fait. Et ouais. Pour moi, il y a quelque chose à apaiser. Vous voyez, pour moi, il s'est passé quelque chose peut-être sur le lien et ça a besoin de s'apaiser pour vraiment refaire confiance, justement, reprendre confiance à l'intérieur et être dans cette légèreté, cette fluidité. Ancrage ciel. Alors, sur le lien, ouais, c'est des mémoires qui sont en train de se libérer pour retrouver l'équilibre. Des mémoires d'attachement, vous voyez, avec ces attachements. Il y a des mémoires pour moi qui sont en train de se libérer, justement, et qui amènent à trouver l'équilibre, l'alignement. Vous voyez, on a l'ancrage ciel aussi, on écoutait les intuitions, et l'ancrage terrain. Pour moi, ça amène à un équilibre dans le lien, en fait. Il y a des choses qui se sont passées, vous voyez, pour reconnecter à l'âme et ouvrir le cœur. Il y a des transformations qui sont là. Ouais, pour moi, il y a des choses qui se sont passées, qui ont été compliquées, ou c'est en train de se passer, ou ça va se passer, qui étaient assez compliquées, mais qui amènent vraiment à se libérer justement des attachements pour être vraiment dans la libération et la liberté d'être, en fait. Hein. Alors, ça a été compliqué, ou c'est compliqué actuellement, ou ça a été compliqué, mais là, vous voyez, on a la libération, on a la méchanceté, on a ce truc-là qui s'est effondré. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'est effondré, ou du coup, on a peut-être pesté contre l'autre. Il y a quelque chose qui s'est effondré à un moment donné, où c'est en train de s'effondrer. Vous voyez, on dit bien que c'était des mémoires, ça a amené, oh là là, beaucoup de choses compliquées, de souffrances, etc. C'est des souffrances qui étaient déjà là, qui avaient besoin d'être entendues pour se libérer. Hein. Donc sur le lien, là, c'est quelque chose où ça a été compliqué, où c'est encore compliqué, où ça va l'être, mais ça amène, vous voyez, on parle du voyage, là, de ce bateau qui va finalement vers l'élévation, vous voyez, les libérations, et on a le cadeau derrière. Hein. Donc ça va amener à une élévation du lien, en fait. C'est pas facile, hein. Il y a beaucoup de mental, ouais. Pour l'instant, c'est bloqué, il y a du mental. On se pose trop de questions, du coup, on n'avance pas, mais ça va amener, vous voyez, on est guidé à cette élévation. Hein. Pour moi, l'attraction avec les passions. L'attraction va être plus forte, en fait. L'attraction va être plus forte que les questionnements et va amener à peut-être à des discussions ou quelque chose qui va permettre d'avancer. On a l'abondance derrière, vous voyez, lâcher le hasard. Lâcher prise, entre parenthèses. Hein. En fait, écouter les intuitions, tout simplement. Lâcher prise, c'est pas attendre que l'autre revienne. Hein. C'est absolument pas ça. Hein. De laisser le temps au temps. Vous voyez, il y a quelque chose qui grandit sur le lien. Il y a quelque chose qui grandit. Vous voyez, on parle d'excès, donc ça a été compliqué, effectivement. Il y a eu pas mal... c'est encore peut-être compliqué, encore bloqué. On parle de courage. On me dit bien que c'est protégé et guidé. C'est quelque chose qui est en train de grandir pour s'ouvrir, en fait. Ça va s'ouvrir, c'est en train de grandir pour s'ouvrir en fait. Et tout ce qui se passe est là pour une bonne raison, pour justement aller vers cette ouverture. Ça doit se passer comme ça pour aller vers cette ouverture sur le lien. Ouais, on a le romantisme hein, derrière. Hein. Plop, 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 plop. Alors, soit il y a eu des situations, soit c'est en cours, soit il va y avoir, mais en tout cas, il y a des choses qui vont beaucoup remuer par rapport au lien, mais qui vont amener à de la libération et à s'élever. Toujours plus haut, toujours plus haut. Il y a les nouvelles qui sont là. Il y a les limites. J'entends les limites qui n'ont pas toujours été, en fait, dans l'extrême, c'est-à-dire qu'on est dans des extrêmes, en fait, qui fait que par moment, la corde, elle lâche, effectivement, et ça peut, vous voyez, se distancier. On amène vraiment au détachement pour être dans le positionnement sur le lien et l'ouverture. Il y a des nouvelles qui arrivent ou que vous envoyez, etc. Peu importe. En tout cas, il y a des nouvelles sur le lien. Ouais, il y a des montées de Kundalini. Vous voyez, je vous disais, l'attraction va faire qu'à un moment donné, si vous êtes en silence, ouais, bah oui, il y a la séparation qui est là. Donc pour moi, il y a effectivement ce truc-là. Mais à un moment donné, ouais, vous voyez, c'est du karmique. Hein, il y a quelque chose de très lourd qui est en train de se libérer. Hein. Vous voyez, de ne pas être dans l'attente, en fait. De ne pas être dans l'attente de quoi que ce soit, mais d'écouter ses intuitions et d'être dans l'action quand c'est nécessaire et quand on le ressent, quand c'est nécessaire, quand on le ressent en fait. Et là, je pense qu'il y en a un des deux qui était beaucoup dans l'attente. Et ouais, il y a cette distance, vous voyez.
Peut-être dans le lien, il y en a un des deux qui a cru que finalement c'était comme des limites qu'il ou elle posait, genre non, moi c'est comme ça, mais en fait c'était dans l'extrême, c'était pas du tout dans des limites positionnées intérieures, mais plus dans des trucs hyper comme ça, ce qui a créé cette distance en fait. Hein. Mais pour moi, l'attraction, vous voyez, du coup on se sent très seul, il y a beaucoup de solitude, mais ça va amener à quelque chose de plus léger et de plus dans l'ouverture en fait. C'est compliqué là, c'est assez lourd. Hein. On a le masculin sacré, on a les changements. Donc le masculin sacré, c'est vraiment de reprendre justement ce pouvoir de décision. Hein. Là, c'est sur le lien, hein, donc ça peut être sur un des deux, sur les deux. Ouais, il y a l'attraction qui est là. Et la source, elle guide. Hein. Vous voyez, il y a des transmutations sur le... Il y a quelque chose qui est en train de changer. Et je voyais, je vous parlais d'attraction avec la sexualité sacrée. Pour moi, l'attraction va faire qu'à un moment donné, eh ben, on va plus pouvoir rester dans ce silence et dans cette distance, en fait. Voilà, il y a trop de cartes qui tombent. Oh, purée, pardon. Alors, c'est vrai qu'on passait, ouais, lâcher prise sur le passé, en fait. Il y a des choses qui sont restées bloquées sur le passé, où vous voyez, on avait la méchanceté, mais pour moi, c'est plus effectivement de, ah oui, mais non, de toute façon, ça sert à rien. Et il y a un truc qui est en train de lâcher, là, par rapport au passé, pour pouvoir s'apaiser, pour moi. Il y a plein de signes hein, qu'on nous amène sur le chemin, ne pas hésiter à prendre l'air, à se ressourcer, à se récompenser, vous voyez, donc à se faire du bien, à écouter. Et derrière, on a alors le mariage, mais en tout cas l'envie d'aller plus loin, d'approfondissement du coup dans ce lien, dans la relation. Vous voyez, en lâchant prise sur le passé, il y a ce désir en fait d'aller plus loin. Voilà. Alors, oui, on était sur le lien. Je vais prendre une carte sur l'Odyssée intérieure. Ah bah, il y en a une tout de suite qui se retourne, on a l'empathie. La compréhension mutuelle est un leurre parce que l'autre ne peut jamais se mettre à votre place. Pourquoi? Parce que votre place est déjà prise par vous-même. Vous êtes unique au monde et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Mais c'est intéressant cette carte parce que ça amène à quoi? Et c'est tout le cheminement du lien, c'est justement à ne plus être dans l'attente de quelque chose de l'autre en fait, vous voyez, d'être dans sa propre énergie finalement pour se comprendre soi au lieu d'être décentré sur l'autre et c'est un peu ce qu'on vous explique dans cette carte. Alors oui, on peut ressentir l'autre, d'accord, mais vous voyez, votre place est déjà prise par vous-même et souvent dans ce lien on a tendance à se décentrer sur l'autre, à vouloir comprendre l'autre, à vouloir se mettre à la place de l'autre, mais là on vous dit que votre propre énergie, et c'est en étant dans votre propre énergie finalement que vous êtes spontané et que les choses se font différemment. Vous êtes unique et vous vivez votre vie à travers votre propre énergie. Lorsque vous réalisez cela, vous ne demandez plus l'impossible à l'autre, voyez? Et ce faisant, vous vous comprenez mieux vous-même. Parce que sur le lien, c'est souvent ça. C'est-à-dire que celui qui court, bien souvent, il a plein d'attentes. Alors les deux ont de l'attente certainement, mais il a plein d'attentes envers l'autre. C'est-à-dire qu'il y a plein d'attentes, on demande l'impossible à l'autre, puisque l'autre n'est pas capable, en fait. Ce qu'on aimerait qui se mettent en place, l'autre n'est pas capable de le mettre en place. Et du coup, on se perd à vouloir absolument que l'autre fasse des choses, alors que l'autre n'en est incapable. Il ne peut pas. L'autre ne peut pas. Pendant un temps, c'est pas possible. Et finalement, en se recentrant sur soi, on se comprend, on comprend l'autre aussi différemment, puisque souvent sur ce lien, justement, quand à un moment donné, on va prendre conscience qu'on peut avoir les mêmes comportements que l'autre a pu avoir. Alors, vous voyez, là, elle dit que la compréhension mutuelle n'est pas possible. Alors, quand on est connecté à ce point-là, pour moi, si, ça veut dire, mais c'est en se recentrant sur soi qu'on peut comprendre l'autre. D'accord? Les réponses, puisqu'on est les mêmes en fonctionnant à l'opposé, hein. S'il vous est possible de poser une question, c'est parce que vous détenez déjà la réponse. L'une ne va pas sans l'autre. Alors cessez de courir après les réponses qui sont déjà présentes en vous. Alors c'est pas toujours facile. Des fois on a besoin d'éclaircissement. Moi c'est ce que je dis. C'est pour ça que parfois on a besoin d'aller voir quelqu'un quelqu'un de neutre qui va nous aider à éclaircir les choses. Parce que même si on a les réponses, des fois le brouillard est tellement épais qu'on ne les voit pas. Et c'est aussi là-dessus que je vous aide justement à éclaircir le brouillard. Donc n'hésitez pas. Hein. Je le dis tout le temps, mais vous avez en barre de description comment me contacter. Vous pouvez pas me contacter sur la page Facebook. Faut que je l'enlève du coup sur le truc parce que je n'ai plus ma page Facebook. J'ai été piratée sur mon compte et du coup je n'ai plus accès à ma page Facebook, donc je ne peux pas vous répondre sur la page Facebook. Donc si vous avez envoyé des messages que je voyais que je ne vous réponds pas sur la page Facebook, c'est que je n'ai plus accès. Donc n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone ou sur mon site internet, d'accord? Sur ma site internet, vous avez le truc de contact et sinon mon téléphone, voilà, vous laissez un message vocal ou vous laissez un SMS et je vous répondrai dès que possible, d'accord? Et on a l'union à soi derrière.
D'accord? Donc voilà, donc c'est bien ça, c'est s'unir à soi-même avec sa propre énergie pour aussi pouvoir s'ouvrir différemment. Je vous souhaite une très très belle semaine, je vous envoie plein de belles énergies, plein d'amour et je vous dis à bientôt.